Salut les neurohackers! Aujourd'hui, on va voir l'utilisation d'une des méthodes de mémorisation de nombres les plus efficaces utilisées par les champions de mémoire et les mentalistes pour retenir tout de suite de chiffres. Alors, ça peut être un code PIN de téléphone, ça peut être une année, un anniversaire, un digicode d'entrée, un numéro de téléphone, etc. Peu importe. Alors, restez avec moi, on démarre. Avant de commencer, je vous rappelle que nous mettons à votre disposition notre livret expliquant comment la science fait pour observer le cerveau et le comportement des gens. Vous avez le lien dans la description. Alors, cette méthode de mémorisation est ultra efficace, car l'astuce consiste à faire deux choses que notre cerveau adore: visualiser une image et raconter une histoire. Nous allons transformer les chiffres en images et inventer une histoire sur ces images. Il me faut moins d'une minute et je me souviens de manière parfaite et durable du nombre que je voulais retenir. Alors rassurez-vous, la première fois que vous le ferez, ça prendra un poil plus de temps, mais le système que vous mettrez en place vous servira pour tout le temps. Alors vous pouvez inventer le système que vous voulez, mais pour aller plus vite, je vous présente le mien. Libre à vous de l'adapter à votre ressenti ou de le garder tel quel s'il vous convient. Alors pour le 0, je vais passer de 0 à 9. Donc voici les 10 images que j'utilise pour les 10 chiffres. Pour le 0, j'ai pris un 9. C'est ce qu'on prend en général dans ce genre de système. Ça a la même forme que le 0, c'est facile à retenir. Pour le 1, je prends la tour Eiffel. Voilà, c'est dressé comme ça. Et puis en plus, ça ressemble à un A comme As, l'As de cœur. Bon, bah, c'est la carte numéro 1. Ensuite, le 2, j'ai pris un col de cygne. Très utilisé, col de cygne. Pour le 3, là j'ai vu beaucoup de choses différentes. Alors je ne suis pas obsédé, mais pour moi le 3 ça ressemble dans les dessins animés à des fesses. Donc voilà, les fesses, très bon moyen pour retenir le 3. Alors on va peut-être pas prendre ces fesses là, on va prendre celle-là. Voilà, c'est tout de suite mieux. Pour le 4, une voile de planche à voile. Ça a exactement cette forme-là. Pour le 5, le serpent. Pour le 6, un pois germé. Bah oui, quand on aime faire du jardin, on pense tout de suite à ça. Voilà, j'ai pris une photo de lentilles germées, peu importe. Prenez une graine bien ronde. Lorsqu'elle germe, ça fait un 6. Pour le 7, une équerre de mécano. Donc c'est pas forcément angle droit. Hein, angle droit ou presque. Enfin, ça marche très bien pour retenir le 7. Pour le 8, des paires de lunettes. Classique. Pour le 9, là aussi pour le 9, j'ai vu beaucoup de choses. Moi, ce qui me parle le plus, c'est un parapluie. Alors je sais, c'est un parapluie qui a pris un petit coup, mais bon, on voit bien la poignée du parapluie et puis on imagine le rond du parapluie par au-dessus qui nous protège. Bon, moi c'est une image qui me parle. Maintenant, libre à vous de prendre autre chose. Ça peut être une cuillère, ça peut être peu importe, chacun fait comme il l'entend. Moi j'ai pris le parapluie et pour l'instant ça me convient très bien. Alors je devais retenir en fait le code, le code PIN de téléphone qui était le 4138. Donc j'ai beau le répéter 5 fois, il sera vite oublié hein, dans le flot des pensées quotidiennes. Bon. Mais après transformation en image, cela donne une voile, ça c'est le 4, la tour Eiffel pour le 1, des fesses pour le 3 et des lunettes pour le 8. Alors creusons-nous un peu la tête pour en sortir une histoire. Alors, il n'y a pas de rapport avec une planche à voile et la tour Eiffel, mais la tour Eiffel est à Paris, lieu de tourisme, et la planche à voile, pour moi, ça fait touriste. Alors disons que mon histoire, c'est un surfeur par exemple qui va faire du tourisme à Paris. Ensuite, les fesses et les lunettes. Bon, les lunettes, ça se met pas sur les fesses. Par contre, si on met ses fesses sur ses lunettes, on les casse. C'est ça, donc le surfeur a cassé ses lunettes en s'asseyant dessus. Et donc, il a dû annuler son voyage touristique. Et bien voilà mon histoire. Un surfeur a annulé son voyage à Paris parce qu'il s'est assis sur ses lunettes. Donc, un surfeur, c'est la planche à voile, a annulé son voyage à Paris,
pense tout de suite à la tour Eiffel, parce qu'il s'est assis, avec les fesses, sur ses lunettes. 41-38. C'est comme ça que je vais le retenir. Répétons encore cette histoire en voyant les images dans sa tête. Un surfeur a annulé son voyage à Paris parce qu'il s'est assis sur ses lunettes. Et bien si en plus vous vous rappelez ça un coup dans une heure et puis encore une fois ce soir avant de vous endormir, vous retiendrez ça pendant des jours et vous retrouverez le 41-38. Essayez, ça marche du tonnerre. Vous aussi, vous vous en souviendrez longtemps du surfeur qui a annulé son voyage à Paris parce qu'il s'est assis sur ses lunettes. Merci pour votre attention. Intéressez-vous aux évolutions scientifiques et techniques, à la fois avec enthousiasme et méfiance. Restez ouverts d'esprit. Pensez aussi à jeter un œil dans la description sur les liens de l'article et du livret à télécharger. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à cliquer sur le pouce up en bas à droite. Et abonnez-vous en bas à gauche si vous ne voulez pas rater les prochaines. N'hésitez pas à commenter, ça peut nous aider à améliorer notre travail. A plus!